Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Évangile de Jean, chapitre 13, suite. Après avoir montré que son geste d'humilité est nécessaire, le Seigneur invite à l'imiter. Et d'abord, l'évangéliste annonce les circonstances de cette exhortation en dévoilant son ordre, puis il manifeste la condition de celui qui les exhorte. Enfin, il nous donne l'exhortation elle-même. Verset 12. Après donc avoir lavé leurs pieds, il reprit ses vêtements et s'étant allongé de nouveau, il leur dit. L'ordre voulu par le Seigneur pour cette exhortation consiste à enseigner par la parole ce qu'il a fait tout d'abord par une œuvre. Et quant à cela, l'évangéliste dit, après donc avoir lavé leurs pieds, citation, tout ce que Jésus a commencé à faire et à enseigner, Actes chapitre 1 verset 1, et encore, celui qui les fera et les enseignera, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Matthieu chapitre 5 verset 19. La condition de celui qui donne l'exhortation est indiquée par son habit et par sa position, par son habitus en latin. Par son habit, parce qu'à différentes personnes conviennent des habits différents selon la diversité de leurs actes propres. Citation, le vêtement d'un homme parle de lui. Siracide, chapitre 19, verset 27. Donc, autre l'habit qui convient au serviteur, autre celui qui convient à celui qui enseigne. Parce qu'il doit être libre pour servir, il convient au serviteur de déposer les vêtements qui le gênent. Et c'est pourquoi le Christ, lorsqu'il voulut servir, se lève du repas et dépose ses vêtements. Jean 13, 4. À celui qui enseigne, qui doit être grave et éminent par son autorité, il convient d'être bien habillé et élégant. Et c'est pourquoi le Seigneur, voulant enseigner, reprit ses vêtements. La condition de celui qui exhorte est indiquée aussi par sa position. Parce qu'il voulait servir, il se leva. C'est pourquoi l'évangéliste dit « il se lève du repas ». Et maintenant, voulant enseigner, le Christ se remet à table, et c'est pourquoi il est dit « et s'étant allongé de nouveau, il leur dit ». Et cela, parce que la doctrine doit être enseignée dans la tranquillité. En effet, en s'asseyant et en se reposant, l'âme devient sage et prudente. Ces trois choses sont porteuses d'un mystère. En effet, le Christ a donné à ses disciples une doctrine parfaite quand il leur envoya l'Esprit Saint. Citation. Mais le Paraclet, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui-même vous enseignera tout. Jean 14, 26. Trois choses ont précédé la mission même de l'Esprit Saint. D'abord, le lavement des péchés par la passion. Citation. Il nous a lavés de nos péchés par son sang. Apocalypse, chapitre 1, verset 5. Et quant à cela, il dit, après donc avoir lavé leurs pieds, c'est-à-dire la purification étant accomplie par son sang. Ensuite, la résurrection. En effet, le Christ, avant sa passion, eut un corps mortel. Et certes, cette mortalité ne lui convenait pas selon sa personne de Fils de Dieu, mais selon la nature humaine qu'il a assumée. Mais après qu'il fut ressuscité par la puissance de sa divinité, il reçut l'immortalité du corps. Et quant à cela, il dit, il reprit ses vêtements, c'est-à-dire qu'en ressuscitant, il a été rendu immortel. Et il dit, c'est parce qu'il a reçu l'immortalité par sa propre puissance. Citation, sa vie est une vie pour Dieu. Romains 6, 10. C'est-à-dire qu'il vit par la puissance de Dieu. Au sujet de ses vêtements, il est dit dans l'Apocalypse, le vainqueur sera revêtu de vêtements blancs. Apocalypse 3, 5. Enfin, la cession à la droite du Père, et cela dans l'ascension, comme il est dit plus bas, si je ne pars pas, le Paraclet ne viendra pas vers vous. Jean 16, 7. Et quant à cela, il dit, s'étant allongé de nouveau, c'est-à-dire siégeant à la droite du Père. Citation. Or le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu.
Marc 16, 19. Et il dit de nouveau, non pas qu'en tant que Fils de Dieu il ait jamais manqué de siéger, bien au contraire, de toute éternité il est dans le sein du Père, mais parce que, en tant qu'homme, il a été élevé jusqu'aux biens les plus excellents du Père. Citation. Aussi Dieu l'a-t-il exalté et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Philippiens 2,9. Ainsi donc, avant d'envoyer le Saint-Esprit qui enseigne parfaitement, il lava par son sang versé. Il reprit ses vêtements en ressuscitant. Il se mit à table en montant dans la gloire. Le Seigneur donne ensuite son exhortation. D'abord, il interroge. Ensuite, il rappelle leur confession qu'il met en lumière. Puis il conclut. Et enfin, il confirme la conclusion. Selon Origène, savez-vous ce que je vous ai fait ? Peut être pris d'une manière impérative. Autrement dit, vous savez ce que je vous ai fait. Et le Seigneur dit alors cela pour éveiller leur intelligence. Verset 12. Savez-vous ce que je vous ai fait ? Il interroge ainsi. Autrement dit, vous avez vu les faits, mais la cause pour laquelle j'ai fait cela, vous ne la comprenez pas. Et c'est pourquoi il cherche ainsi à montrer la grandeur de cet acte et il conduit à la considérer. En effet, les œuvres de Dieu doivent être considérées parce qu'elles sont profondes. Citation. Quelles sont magnifiques tes œuvres, Seigneur, tes pensées extrêmement profondes. Psaume 91, verset 6. À peine, en effet, pouvons-nous connaître d'une façon suffisante la raison des œuvres de Dieu. Citation. J'ai compris que la raison des œuvres de Dieu, l'homme ne pouvait en trouver aucune. Qoélète 8, 17. Elles sont aussi délectables à considérer. Citation. Tu m'as réjoui, Seigneur, dans tes actes. Psaume 91, verset 5. De plus, elles sont utiles, car elles conduisent à la connaissance de leur auteur. Citation. Ils n'ont pas, en considérant les œuvres, connu quel était l'ouvrier. Sagesse 13, 1. Et plus haut, les œuvres que le Père m'a données pour que je les accomplisse, ces œuvres mêmes que je fais, rendent témoignage de moi. Jean 5, 36. Verset 13. Vous m'appelez Maître et Seigneur et vous dites bien, de fait, je le suis. Il approuve leur confession. D'abord il la présente, puis il la loue. Il faut savoir que l'apôtre, dans la première épître aux Corinthiens, dit deux choses du Christ, à savoir qu'il est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. 1 Corinthiens 1, verset 24. En tant qu'il est puissance de Dieu, il domine sur toute chose, comme le dit Ambroise. Le Seigneur est un nom de puissance. En tant qu'il est sagesse de Dieu, il les instruit tous, et c'est pourquoi les disciples l'appelaient Seigneur. Seigneur, à qui irions-nous ? Jean chapitre 6, verset 69. Et Maître, Rabbi, mange. Jean 4, 31. Et ceci à juste titre. En effet, le Seigneur lui-même est le seul qui crée et recrée. Citation. Sachez que lui-même est Dieu. Psaume 99, verset 3. Et lui seul est le Maître qui enseigne de l'intérieur. Citation. Votre Maître unique, c'est le Christ. Matthieu 23, 10. Et vous dites bien, de fait, je le suis. Ils louent ensuite leur confession. Là, il faut savoir que quelque chose est rendu louable de deux manières. D'une première manière, si ce qui est dit correspond à la réalité dont on parle, ce qui se fait par la vérité, parce que si c'est faux, cela ne correspond pas à la réalité. C'est pourquoi on dit bien, citation, « rejetant le mensonge, dites la vérité » Éphésiens 4, 25. En effet, on doit à ce point éviter les mensonges que même s'ils semblent tourner à la louange de Dieu, ils ne doivent pas être dits. Quant à cela donc, il dit, vous dites bien, ce que vous dites est vrai, parce que cela se rapporte à moi, de fait je le suis, Maître et Seigneur. Maître, dis-je, à cause de la sagesse que j'enseigne par des paroles. Seigneur, à cause de la puissance que je manifeste par des miracles.
D'une autre manière, quelque chose est rendu louable si ce qui est dit correspond à la personne qui le dit. Certains en effet appellent le Christ Maître et Seigneur sans que cela convienne, puisqu'ils ne se soumettent pas à la discipline et au commandement de Dieu. Et ceux-là ne le disent pas bien. C'est pourquoi à ceux qui disent « Seigneur, ouvre-nous » Matthieu chapitre 25, versets 11 et 12, il répond « Amen, Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. » Parce qu'ils ne disent pas cela avec leur cœur, mais seulement avec leur bouche. Maître et Seigneur, cela les apôtres le disaient bien, parce qu'il leur revenait de le dire. C'est pourquoi il leur dit, et vous dites bien, à savoir vous dites vrai, de fait je le suis, c'est-à-dire pour vous, Maître et Seigneur, car vous m'écoutez comme Maître. Citation, à qui irions-nous, tu as les paroles de la vie éternelle. Jean 6, 69. Et vous me suivez comme Seigneur, citation, voici que nous avons tout laissé et nous t'avons suivi. Matthieu chapitre 19, verset 27. Mais contrairement à cela, il est dit dans le livre des Proverbes qu'un étranger te loue et non ta bouche. Chapitre 27, verset 2. Il semble donc que le Seigneur n'ait pas bien agi en se recommandant. Mais à cela, Augustin répond de deux manières. D'une première, en disant qu'il est blâmable que quelqu'un se recommande lui-même à cause du danger de s'enorgueillir. Car se plaire à soi-même est dangereux pour celui qui veille à ne pas s'enorgueillir. Par conséquent, quand le danger de s'enorgueillir ne menace pas, se recommander soi-même n'est pas blâmable. Or, chez le Christ, ce danger n'était pas à craindre. Lui, en effet, qui est au-dessus de tout, aussi grandement qu'il se loue, ne s'élève pas trop. D'une autre manière, en disant que parfois il est louable que l'homme se mette en avant quand cela sert à l'utilité des fidèles. Et c'est ainsi que l'apôtre se met en avant. 2 Corinthiens chapitre 11. Mais il nous est fort utile et nécessaire de toute manière de connaître Dieu parce que en cela consiste toute notre perfection. C'est pourquoi il nous est utile qu'il nous révèle sa grandeur. Du reste, nous ne pourrions d'aucune façon la connaître s'il ne se révélait pas, lui qui la connaît. Et c'est pourquoi il faut que lui-même se loue pour nous, parce que, comme le dit Augustin, si en ne se louant pas il veut éviter une sorte d'arrogance, il nous refusera la sagesse. Citation, la sagesse louera son âme. Siracide 24, 1.